Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Jacques 1er, verset 4. Bonjour, madame, monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Bienvenue dans ce nouvel épisode du FC Leadership Podcast intitulé « À la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi ». Je suis votre hôte dévoué, Fadler Célestin. Et aujourd'hui, nous explorons un principe fondamental de leadership qui transcende les défis et forge des leaders exceptionnels. C'est l'épisode 258 de la saison 9. Nous sommes à la partie 5 et nous plongeons dans la notion puissante de patience persévérante, basée sur le livre de Jacques 1er, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Si vous êtes nouveau à nous écouter, vous portez un intérêt particulier pour FC Leadership Podcast, abonnez-vous sur votre plateforme préférée YouTube, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. À la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi. Saison 9, partie 5, patience persévérante. Dans un monde souvent caractérisé par l'immédiateté, la patience persévérante émerge comme une vertu cruciale pour tout leader aspirant. Jacques 1er, verset 4, nous rappelle que la patience, lorsqu'elle est autorisée à mener son œuvre complète, produit un caractère mature et complet. Comment appliquons-nous cela à notre leadership quotidien? Tout d'abord, nous explorons le concept de prendre des risques inspirés par la foi. En tant que leader, notre parcours est souvent semé d'incertitudes. La foi devient alors le catalyseur qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Discutons de stratégies pour nourrir cette foi et comment elle peut être le moteur de nos décisions audacieuses. Lorsque nous réfléchissons à Jacques 1er, verset 4 et à la notion que la patience mène à un caractère mature et complet, nous sommes invités à intégrer cette sagesse dans notre leadership quotidien. Voici comment nous pouvons appliquer cette idée essentielle. Premièrement, en cultivant une vision à long terme. La patience dans le leadership implique d'adopter une perspective à long terme, au lieu de se concentrer uniquement sur des succès immédiats. Les leaders patients investissent dans des objectifs durables. Cela signifie prendre des décisions en fonction de l'impact à long terme plutôt que de solutions rapides. Deuxièmement, en favorisant le développement personnel, spirituel et professionnel. La patience permet de reconnaître que la croissance spirituelle, personnelle et professionnelle est un processus continu. En tant que leader, cela se traduit par un engagement envers le développement constant de soi-même à une dimension esprit, âme et corps, et aussi des autres, de son équipe, etc. Laisser le temps pour que chacun atteigne son plein potentiel contribue à la maturation du caractère personnel et du développement professionnel. Troisièmement, dans une gestion posée des adversités. Les défis font partie intégrante du leadership. La patience permet de voguer à travers les moments difficiles avec calme et résilience. Plutôt que de réagir impulsivement, les leaders patients prennent le temps d'évaluer la situation, de comprendre les leçons à tirer et
de guider leur équipe vers des solutions durables. Quatrièmement, en favorisant un environnement de travail positif. La patience est également cruciale dans la création d'une culture organisationnelle positive. Cela implique d'écouter activement, de comprendre les besoins de l'équipe et de donner le temps nécessaire pour que chacun s'épanouisse. Les leaders patients inspirent la confiance et renforcent les relations humaines. Cinquièmement, en encourageant l'innovation responsable. La patience dans le leadership favorise une approche réfléchie de l'innovation. Plutôt que de chercher des résultats immédiats, les leaders patients encouragent des processus créatifs plus élaborés et plus durables. Cela conduit à des innovations qui résistent à l'épreuve du temps et des crises. Appliquer la sagesse de Jacques 1er, verset 4 à notre leadership quotidien nécessite un équilibre entre la patience et l'action. Cela signifie reconnaître que le temps est un allié, pas un adversaire, dans la construction d'un leadership mature et complet. En embrassant cette perspective, nous façonnons des équipes et des organisations prêtes à affronter les défis avec résilience et à atteindre des succès durables. À présent, plongeons dans la dimension de la persévérance. La patience n'est pas une simple attente passive, mais plutôt une persistance active malgré les obstacles. L'analyse des études de cas inspirantes de leaders renommés qui ont surmonté des défis majeurs grâce à une persévérance inébranlable met en lumière des leçons précieuses sur la manière dont la foi et la persévérance peuvent jouer un rôle déterminant dans le leadership. Et voici quelques exemples représentatifs. 1. Martin Luther King Jr., le leader du mouvement des droits civiques aux États-Unis, a été confronté à des défis monumentaux dans sa quête de justice et d'égalité. Malgré les pressions, les menaces et les obstacles systémiques, King a maintenu une persévérance inébranlable. Sa foi chrétienne a été le fondement de sa conviction que l'amour et la non-violence pouvaient triompher des injustices. Son discours « I have a dream » est emblématique de sa vision persévérante pour un avenir meilleur. Cornelia Arnolda Ioana, plus connue sous le nom de Corrie ten Boom. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Corrie ten Boom, une chrétienne néerlandaise, a risqué sa vie pour sauver des Juifs, persécutés par les nazis. Elle a été arrêtée et envoyée dans un camp de concentration. Sa persévérance et sa foi ont été des sources d'espoir dans des conditions dévastatrices. Après la guerre, elle a partagé son histoire de survie et de pardon, démontrant comment la foi peut conduire à la résilience et à la guérison. 3. Billy Graham, un évangéliste mondial. Billy Graham a fait face à des critiques et des défis tout au long de sa carrière. Sa persévérance découle de sa conviction que la diffusion de l'Évangile est une mission sacrée. Malgré les obstacles, il a continué à prêcher avec fermeté et à construire un héritage durable dans le monde évangélique. 4. Mother Teresa. Consacrée à sa vocation de servir les plus démunis, Mother Teresa a fait face à des défis énormes dans son travail humanitaire. Sa persévérance découle de sa foi profonde en Dieu et de son engagement envers les plus vulnérables. Elle a continué à œuvrer pour les pauvres et les malades, même face à des critiques et des moments difficiles. 5. Rick Warren, fondateur de l'église Saddleback et auteur de The Purpose Driven Life. Rick Warren a traversé les épreuves personnelles, y compris la perte de son fils. Sa persévérance est ancrée dans sa conviction que chaque individu a un but divin.
Il a utilisé ses expériences difficiles pour inspirer et aider les autres à trouver un sens dans leurs propres défis. Ces leaders ont démontré que la persévérance alimentée par la foi peut surmonter des défis majeurs. Leur héritage inspire non seulement les chrétiens, mais aussi tous ceux qui cherchent à transcender les adversités avec résilience, compassion et détermination. Ces études de cas soulignent l'importance de la foi dans la construction d'un leadership solide et durable. Cet épisode est également l'occasion d'explorer la manière dont la patience persévérante peut avoir un impact direct sur la culture des entreprises ou sur la culture organisationnelle. Comment cette vertu peut-elle être intégrée dans le tissu de vos équipes, favorisant un environnement où la croissance personnelle et professionnelle est encouragée pour le progrès de vos industries. L'intégration de la patience persévérante dans la culture organisationnelle est une entreprise essentielle pour créer un environnement propice à la croissance personnelle et professionnelle. Je vous partage quelques stratégies clés pour insuffler cette vertu dans le tissu de votre entreprise. 1. Pratiquez un leadership exemplaire. Les leaders jouent un rôle crucial dans la définition de la culture d'une entreprise en démontrant la patience persévérante dans leurs propres actions et décisions. Ils créent un modèle pour les membres de l'équipe. Cela signifie être patient face aux défis, persévérant dans la poursuite des objectifs à long terme et montrant une attitude positive même lorsqu'il y a des revers. 2. Appliquer une communication transparente. La patience persévérante nécessite une communication ouverte et transparente. Les leaders doivent partager les défis à venir, les objectifs à long terme et les plans d'action. Cela crée un environnement où les membres de l'équipe comprennent le contexte global et sont mieux préparés à persévérer face aux difficultés. 3. Mettez l'accent sur la formation et le développement continu. Intégrer la patience persévérante dans la culture d'une entreprise implique d'investir dans la formation et le développement des membres de l'équipe. Cela peut inclure des programmes de mentorat, des sessions de coaching et des opportunités d'apprentissage continu. Encourager la croissance personnelle et professionnelle devient aussi un aspect intégré du parcours de chaque collaborateur. 4. Accorder des récompenses basées sur la persévérance. Reconnaître et récompenser les efforts persévérants est crucial. Les systèmes de récompense devraient mettre en valeur la patience, la résilience et la persévérance plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats immédiats. Cela motive les membres de l'équipe à adopter une perspective à long terme et à s'engager dans des projets plus ambitieux. 5. Encourager la collaboration et l'entraide. La persévérance peut être renforcée par la collaboration. Encourager un environnement où les membres de l'équipe se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles favorise la résilience collective. La création de réseaux de soutien et d'entraide contribue à maintenir la motivation même lorsque les défis semblent insurmontables. 6. Célébrer les succès à long terme. En plus de célébrer les succès immédiats, mettre l'accent sur les réalisations à long terme renforce la valeur de la persévérance. Souligner les projets qui ont demandé du temps, des efforts constants et une persévérance inébranlable envoie un message clair sur les priorités de l'organisation. En intégrant la patience persévérante dans la culture de votre entreprise, les équipes sont mieux préparées à voguer dans un environnement en constante évolution. Cela crée un cadre où la croissance personnelle, professionnelle est encouragée, où les membres de l'équipe sont résilients face aux défis et
où la vision à long terme est valorisée. Enfin, nous clôturons cet épisode avec des conseils pratiques pour vous aider à développer la patience persévérante dans votre vie quotidienne de leadership. En conclusion de cet épisode, je souhaite partager des conseils pratiques pour cultiver la patience persévérante dans votre vie quotidienne de leadership. Face au stress, privilégiez des techniques de gestion comme la méditation, les temps de retraite et la planification minutieuse pour maintenir la clarté mentale. Restez centré sur vos objectifs à long terme en établissant des jalons intermédiaires et en réévaluant régulièrement votre progression. Cela offre une vision plus large, atténuant l'impact des revers temporaires. Cultiver une mentalité axée sur la croissance est essentiel. Apprenez des défis, voyez les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et encouragez le développement continu de vous-même et de vos collaborateurs. Favorisez la communication ouverte pour renforcer les liens au sein de votre équipe et encourager le partage d'idées pour stimuler l'innovation et enfin, nourrissez votre foi. Rappelez-vous que la patience persévérante n'est pas un trait statique, mais une compétence qui se développe avec la pratique. En embrassant ces conseils, vous serez mieux équipé pour avancer dans les complexités du leadership, inspirant non seulement la croissance spirituelle, personnelle et professionnelle, mais aussi créant un impact positif, durable au sein de votre environnement et de votre entreprise. Continuez à persévérer avec foi et détermination et souvenez-vous que chaque défi est une opportunité pour grandir. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelle est la relation entre la patience persévérante et la capacité à surmonter les défis dans votre propre expérience en tant que leader? Comment pourriez-vous intégrer activement la patience persévérante dans la culture de votre organisation pour favoriser une croissance personnelle et professionnelle durable au sein de votre équipe? Quels sont les signes concrets de progrès que vous pourriez identifier lorsque vous appliquez la patience persévérante dans votre vie quotidienne de leadership? Et comment ces signes impactent-ils positivement vos objectifs à long terme? C'est la fin de cet épisode numéro 258 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur et auteur. N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos expériences sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag FCLP258. Nous sommes impatients de vous accompagner dans votre voyage de leadership audacieux. Restez à l'écoute et continuez à conquérir l'audace en prenant des risques inspirés par la foi. C'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Jusqu'à la prochaine fois, restez inspirés, restez audacieux et surtout, continuez à diriger avec foi et persévérance. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!